Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Si soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous commençons maintenant le volume numéro 9 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Ce volume est un peu spécial, puisque manifestement, Monseigneur Gaume a fait une coupure entre les 8 premiers volumes et les 4 derniers, et là il va au début reprendre un peu un résumé de tout ce qu'il a écrit jusqu'au début, depuis le début, donc le premier volume jusqu'au volume 8. Alors je vais suivre un petit peu ce qu'il fait lui-même, qui répéter certaines choses. Il recite des textes qu'il a déjà cités, alors ça je ne vais pas les reciter, pour éviter d'allonger inutilement ces conférences qui sont déjà bien longues. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, ce volume numéro 9 est consacré entièrement à la Renaissance. Les 4 derniers volumes de Monseigneur Gaume, dans l'œuvre sur la Révolution, sont consacrés à la Renaissance. Alors, dans la deuxième partie, il va donner des exemples, avec tous les détails, sur surtout la façon dont l'esprit de la Renaissance, l'esprit de l'Antiquité païenne, est passé dans les collèges par surtout le théâtre. Il va donner des tas de détails à propos des pièces de théâtre citées, beaucoup de dialogues de ces pièces de théâtre, etc. Donc je ne vais pas reprendre tout ça parce que c'est comme un petit peu long. Je vais essayer de faire un peu un résumé de ce qu'il dit. Au début, il va parler un peu, à la troisième personne, de la réaction de certains hommes et d'église et en dehors de l'église à propos des premières publications qu'il a faites, donc le Ver rongeur et ensuite les 8 premiers volumes de l'œuvre sur la Révolution. Voilà ce qu'il dit. Lorsque le Ver rongeur parut, il fut immédiatement traduit dans toutes les langues de l'Europe et la Révolution obtint un succès analogue. À mesure qu'elles s'impriment à Paris, les livraisons sont traduites en allemand, en espagnol et en italien. Donc évidemment en France, dit-il, les journaux gallicans, voltairiens et révolutionnaires, qui dans la question du paganisme ont toujours fait cause commune, gardent sur la Révolution, sur ce livre de la Révolution, un mutisme qui les honore. En présence des faits péremptoires accumulés dans nos 8 volumes, ils paraissent avoir compris que la négation n'est plus possible et qu'en éveillant l'attention, les injures même seraient périlleuses. Donc les choses n'ont pas changé. En 2020, c'est un peu la même chose. On ne parle jamais dans les grands médias officiels des bons livres. On ne parle que des mauvais. Évidemment parce qu'ils ne veulent pas faire de la publicité pour les bons livres. En réalité, dit Monseigneur Gaume, si rien n'est entêté comme un fait, l'histoire tout entière, parlant d'après les monuments originaux, la lime qui use la langue de la vipère. Mais au lieu de se rendre franchement à l'évidence, ce qui eût été honorable, au lieu de travailler avec nous et nos amis à conjurer le mal qui les menace aussi bien que nous, ce qui eût été généreux qu'ont-ils fait? Ils ont pris le parti d'étouffer la vérité qui les importune. Dans ce but, ils ont eu recours à la tactique de leurs ancêtres du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, la conspiration du silence. Au contraire, les organes les plus accrédités de la presse catholique en Europe sont empressés d'annoncer la Révolution, d'en rendre le compte le plus avantageux et surtout ils ont conjuré tous les hommes sérieusement préoccupés du mal actuel et des dangers de l'avenir de méditer cet ouvrage. Précisons tout de suite que ce livre a été écrit en 1857, la date de parution de ce volume
numéro 9. Il est évident que la situation aujourd'hui a complètement changé. Je reprends, la date de parution du volume 9, c'est même 1858. Les choses ont complètement changé aujourd'hui et les pires ennemis de l'Église sont en fait aujourd'hui tous la religion catholique officielle, c'est-à-dire en fait la religion de Vatican II. Alors continuons ce que dit Monseigneur Gaume. Il n'y a pas aujourd'hui deux questions en Europe, il n'y en a qu'une, c'est la question révolutionnaire. L'avenir appartient-il, oui ou non, à la révolution? Tout est là. Poser une semblable question, c'est en montrer l'importance. Mais comment l'Europe est-elle arrivée dans ce défilé redoutable où d'un instant à l'autre elle peut périr? Cette situation extrême n'est pas l'œuvre d'un jour. Ce qui est émane de ce qui fut. Nous sommes fils de nos pères et nous portons le poids de leur héritage. Cela dit assez que l'histoire généalogique du mal actuel est d'une importance capitale. Donc je vais suivre un petit peu ce que dit Monseigneur Gaume. Il répète des choses qui ont déjà été expliquées. Alors je ne cite pas encore une fois les textes de preuves qu'il donne, puisqu'ils ont déjà été cités. Par contre, je donne les conclusions de Monseigneur Gaume. Je crois qu'il a raison, même si ça peut sembler un peu pénible, de répéter les mêmes choses pour être sûr que les gens comprennent. En plus, il utilise un français facile à lire, facile à parler, et donc espérons que les gens qui m'écoutent ne se fatigueront pas trop de ces répétitions, mais comprendront pourquoi Monseigneur Gaume les répète, les pratique. À proprement dit, dit-il, il parle de lui-même, en fait, ce n'est pas Monseigneur Gaume qui raisonne, c'est l'histoire qui parle. Les raisonnements sont des faits. On ne peut pas lire l'ouvrage ou se soumettre, car si rien n'est éloquent comme un chiffre, rien n'est brutal comme un fait. Et ici, il y en a des milliers. Rappelez-vous la grande formule, contra factum non valet argumentum, contre des faits et des arguments ne valent plus rien, des objections ne valent plus rien. Comment ne pas lire, c'est-à-dire comment rester indifférent à la question révolutionnaire? Qui donc n'est pas intéressé à connaître l'origine de la nature de cette puissance formidable qui menace également le trône des rois et la borne des champs, le coffre-fort du capitaliste et la caisse d'épargne de l'ouvrier? Alors attention encore une fois, n'oublions pas qu'il écrit ça en 1858. À l'époque, c'est le pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Donc la situation est complètement différente. Il avait de la part de Rome, du pape à Rome, un soutien moral, spirituel extrêmement fort, extrêmement puissant. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À Rome, nous avons nos pires ennemis. Les pires ennemis de la foi catholique sont à Rome. Je l'ai déjà dit souvent, je répète, même si ça peut choquer certains, pour moi, le pire ennemi de la foi catholique actuellement dans le monde, c'est Bergoglio à Rome. Alors, je reprends le texte de Monseigneur Gaume. N'avons-nous rien à faire pour remédier au mal? Et si nous avons quelque chose à faire, quel est ce quelque chose? À quiconque veut avoir la réponse à ces questions capitales, nous conseillons la lecture de l'ouvrage de Monseigneur Gaume. Alors, je pense que c'est lui-même qui écrit ça, il n'y a pas d'autre nom sous ces paragraphes-là. Donc, il parle de lui à la troisième personne. Nous la conseillons aux personnes qui désirent avoir la clé des événements contemporains si étranges, si complexes, quelquefois si effrayants, toujours si mystérieux, par la rapidité même avec laquelle ils s'accomplissent, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre religieux. Donc j'ai déjà expliqué avec Monseigneur Gaume que la révolution va passer dans tous les domaines. C'est comme une hydre à plusieurs têtes, plusieurs bras, une espèce d'étoile de mer, si vous voulez, à plusieurs bras. Et donc la révolution travaille avec tout ça, donc l'ordre religieux bien sûr, mais aussi l'ordre politique et l'ordre social pour changer les mœurs. Donc couper l'influence divine, l'ordre religieux, couper l'influence politique, c'est-à-dire couper le roi, le prince de l'État de l'influence religieuse par le césarisme, et enfin faire passer la révolution dans les mœurs afin de maintenir les gens dans l'état de péché mortel et donc les couper par la présence du démon dans leur âme, les couper de notre Seigneur Jésus-Christ. Même conseil donc à vous qui, interrogeant le présent dans le passé, voulez comprendre quelque chose de cette époque toujours ancienne et toujours nouvelle de notre histoire.
où l'on vit toute une nation, après 1800 ans de christianisme, renoncer publiquement à son Dieu, à ses croyances, à ses coutumes, à son gouvernement, pour prendre les dieux, les croyances, les gouvernements, les coutumes des deux anciennes nations, qu'on appelle les Grecs et les Romains, dont le Christ lui-même était venu briser les idoles et changer les croyances et les idées. Donc, il a déjà expliqué que les Grecs et les Romains vont être repris. L'Antiquité romaine et grecque va être reprise par la Renaissance, et en fait, la Renaissance va prêcher le polythéisme. Aujourd'hui, on est à l'étape suivante. Le polythéisme est terminé depuis longtemps, et maintenant, c'est l'athéisme complet, surtout en France. N'oubliez pas que la République française est une école laïque, une république complètement laïque, c'est-à-dire qui refuse de reconnaître l'influence divine, l'influence de Dieu, l'influence de son Église dans tous les rouages de la politique. Donc il cite ici un journal catholique du Piémont, donc en Italie, et voilà le texte qu'il cite. Qui ne connaît Monseigneur Gaume et l'ouvrage intitulé Le ver rongeur des sociétés modernes qui a fait tant de bruit en Europe. Cet illustre écrivain, fortement convaincu que le mal actuel vient de l'élément païen, réintroduit par la Renaissance au sein des sociétés chrétiennes, a entrepris de le prouver dans un ouvrage intitulé La Révolution. Il ne discute pas, il raconte, il expose des faits. Les volumes parus sont on ne peut plus graves, riches de faits et de témoignages et méritent une sérieuse attention. On s'est trop habitué à juger un ouvrage par le nom qu'il porte. Cela n'est ni poli ni équitable. Il faut d'abord lire et ensuite prononcer en opposant les faits aux faits, les documents aux documents. Pour tous les esprits clairvoyants, ça c'est la partie importante, la réforme radicale des études des classes lettrées qui seules entretiennent la révolution parce qu'elles seules s'abreuvent pendant leur éducation à la source même de la révolution, le paganisme antique, est donc tout autre chose qu'une question de forme littéraire de grec ou de latin. Donc il résume tout ce qu'il a expliqué en utilisant des mots différents. C'est une question de vie ou de mort dont la solution pratique est urgente. Toute heure de retard est une nouvelle chance de malheur pour l'avenir. Donc comme Monseigneur Gaume ici réexplique des choses qu'il a déjà expliquées en long, en large et en travers dans les 8 premiers volumes, je vais surtout faire une lecture avec peu de commentaires. Puisque ce n'est pas nécessaire de commenter, j'ai déjà commenté ces textes de Monseigneur Gaume dans les conférences précédentes. Humainement parlant, dit Monseigneur Gaume, cette réforme est le seul moyen ou de fermer l'ère des révolutions, ou d'arrêter pendant le temps et au degré voulu par la Providence la marche du géant dont les fureurs menacent également l'ordre religieux et l'ordre social. Rome et l'Italie aussi bien que Paris et le reste de l'Europe. Au clergé donc, aux pères de famille, au gouvernement d'aviser. Vous voyez, donc il demande à chaque corps intermédiaire d'intervenir. Bon. Le père de famille, dans sa famille, en tant que chef de famille, c'est lui qui a l'autorité chez lui. Le clergé, au niveau des fidèles, et les gouvernements, au niveau politique. La puissance formidable, dit-il, qui tient aujourd'hui l'Europe en échec, la révolution prise dans le sens le plus élevé, est-elle autre chose que la révolte de l'homme contre Dieu, c'est-à-dire le règne du mal redevenu triomphant au sein des nations chrétiennes. Et comment, après 18 siècles de christianisme, ce règne aboli par la rédemption s'est-il reconstitué? Ici, le doute est impossible. L'histoire accuse la Renaissance et la preuve de son accusation est écrite en caractère ineffaçable dans la politique, dans la philosophie, dans la littérature, dans les arts, dans le théâtre, dans toutes les manifestations de l'esprit public en Europe depuis cette fatale époque. Je peux donner un exemple. Au temps des Grecs et des Romains, la femme était esclave. C'est l'Église catholique qui a enlevé cet esclavage de la femme, surtout par la dévotion à la Sainte Vierge, qui a remis en honneur le rôle de la femme comme reine du foyer. Depuis la Révolution, et même depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis le début du XIVe siècle, en fait, on voit très bien que la Révolution n'a eu de cesse d'obtenir que la femme retombe dans son esclavage ancien. Et on le voit très bien en 2020, à l'heure où je vous parle, on voit très bien que la femme est de nouveau retombée dans l'esclavage dans lequel elle était, même encore plus, l'esclavage dans lequel elle vivait au temps de l'Antiquité gréco-romaine. Je reprends le texte de Monseigneur Gaume. Que les germes du mal existassent avant la Renaissance, personne ne songe à le contester. Mais ils étaient contenus et ils ne parvinrent jamais à se constituer d'une manière permanente, notamment parce qu'il y avait à l'époque des papes qui remplissaient leur devoir.
C'est la Renaissance qui, mettant l'Europe en contact intime et suivi avec l'ancien paganisme, les a tous avivés et formulés. Élaborés par le protestantisme, développés par le voltairianisme, ces éléments funestes sont venus se condenser et s'épanouir dans la Révolution française, type et mère de toutes les autres. Aujourd'hui comprimés par la force matérielle, mais non affaiblis d'y changer, ils menacent d'éclater avec un redoublement d'énergie dans de nouvelles catastrophes. Si, comme le bon sens l'indique, comme la religion et la société le demandent à grands cris, les générations lettrées de l'Europe, au lieu de passer leur jeunesse avec les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens, dans un monde étranger au nôtre, parmi les dieux de l'Olympe, les sophistes, les rhéteurs, les poètes lascifs, les tribuns du peuple et sans autre chose inutiles ou dangereuses de l'Antiquité païenne, étaient pendant les 8 années décisives en commerce habituel et intime avec Dieu, parlant des Saintes Écritures, avec les pères de l'Église, parlant par leurs immortels ouvrages, avec les martyrs, parlant par leurs actes héroïques, avec nos aïeux, chrétiens et italiens, parlant par leurs glorieuses annales, avec les sciences et les arts, parlant le langage de la foi. Nous en sommes certains alors, avec l'aide de Dieu, en peu d'années, la société cesserait d'être en proie à des révolutions incessantes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, tout simplement, va suivre les exemples qu'on lui fournit. Si vous donnez à vos enfants l'exemple d'une société complètement dépravée, l'exemple de gens perdus de mœurs, que vous le vouliez ou non, vos enfants vont être influencés par ce que vous leur présentez. D'où l'importance, c'est un détail, mais c'est un détail qui n'est pas en fait un détail, c'est quelque chose de très important, d'où l'importance de l'exemple. Les parents ont un rôle fondamental parce qu'ils ont l'autorité, ils doivent donner le bon exemple. Il est évident que vous ne pouvez pas demander à une jeune fille de s'habiller correctement si elle voit que sa mère est toujours en petit pantalon moulant à longueur de journée dès qu'elle met le pied dehors. C'est la même chose pour tout. Donc les parents doivent comprendre que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, va être suivi plus ou moins à la lettre par les enfants à cause de l'influence naturelle que les parents doivent avoir sur leurs enfants. La plus grande richesse d'un enfant, c'est la confiance qu'il doit à l'autorité qui est au-dessus de lui. La première autorité au-dessus d'un enfant, c'est l'autorité de ses parents. Si les parents ne donnent pas l'exemple, qui va le donner? Donc on peut dire que la révolution est passée dans les familles par le mauvais exemple donné par les parents et surtout par la destruction du principe d'autorité, c'est-à-dire par le fait que le chef de famille n'a plus voulu agir comme chef de famille. On le voit très bien aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement une conséquence du fait que les enfants n'apprennent plus à obéir dans les familles. N'apprenant plus à obéir, ils deviennent incapables de commander une fois qu'ils deviennent adultes et deviennent des nouilles. Quel sève de vie religieuse et nationale sortirait d'une pareille éducation? Quel esprit nouveau, quel renouvellement de caractère et d'énergie morale, quelle déroute de l'esprit révolutionnaire qui n'est autre que l'esprit païen sans cesse infiltré dans l'homme par l'éducation et par l'homme répandu dans la société. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que si les parents, si l'Église est là pour donner le bon exemple, on peut limiter les dégâts énormément. N'oubliez pas encore une fois qu'en 1858, il y a à l'époque un pape qui remplit sa fonction de gardien du dépôt de la foi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la situation aujourd'hui en 2020 est tout à fait différente parce que non seulement on n'a plus de pape qui garde le dépôt de la foi, mais on a l'inverse. On a quelqu'un qui se prétend pape et qui fait tout pour détruire le dépôt de la foi. Je reprends le texte. Faire toutes les autres réformes, celle-là acceptée, c'est verser de l'eau dans un panier, ou, suivant le mot de l'écriture, détruire d'une main ou édifier de l'autre. Encore une fois, j'ai déjà expliqué que la révolution travaille dans tous les domaines à la fois. Elle ne travaille pas simplement en musique, mais elle va travailler aussi dans toutes les formes artistiques possibles et imaginables. Elle va travailler en politique, elle va travailler dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, en tout. Et donc, il faut savoir dire non à tout ce qui est révolutionnaire pour justement protéger son âme et, à partir de cette protection de son âme personnelle, protéger les âmes de ceux dont vous avez la charge, vos enfants. Alors, dans cet ouvrage que nous annonçons, donc la Révolution, à partir du volume 9, Mgr Gaume va montrer la source d'où sont venus nos malheurs,
est le terme où nous conduisent certaines théories qui, vers la fin du siècle dernier, commencèrent à s'infiltrer dans l'esprit des Français. Après avoir bouleversé l'ordre religieux et social dans cette puissante nation, ces doctrines envahirent la nôtre et produisirent les catastrophes que tout le monde connaît et que nous pleurons. La Renaissance a commencé avec l'Italie et ensuite est passée en France. Vivante encore aujourd'hui, elle continue de bouleverser le monde sans qu'on puisse prévoir l'époque où elles cesseront de l'agiter. Dans aucune histoire de la Révolution, nous n'avons vu cette horrible et monstrueuse époque décrite avec des couleurs plus vives et plus appropriées au sujet. Nulle part ne sont signalés avec plus de précision les excès dans lesquels tombe l'homme qui oublie la doctrine du Sauveur et qui s'abandonne sans retenue à ses passions. Encore une fois, dès que le bon Dieu est mis dehors d'une âme, quelqu'un va venir prendre la place. Ce quelqu'un, c'est le démon. Il va utiliser des instruments. Le démon est la cause efficiente de la révolution. Mais la cause efficiente est suffisamment habile. N'oubliez pas que le démon est un ange, donc il a une intelligence angélique. Il comprend les choses par intuition 20 millions de fois plus rapidement que nous qui ne comprenons les choses que par abstraction, à partir du sensible, à partir des sens. Donc le démon va utiliser, pour nous rouler dans la farine, des instruments. Et le meilleur instrument que le démon puisse utiliser pour détruire les âmes, aujourd'hui, ce sont des prêtres qui ont perdu la foi. Le meilleur instrument que le démon utilise aujourd'hui pour détruire les âmes, c'est donc quelqu'un qui se prétend vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne l'est pas parce que justement il refuse de garder le dépôt de la foi. D'ailleurs, aujourd'hui on voit très bien que Bergoglio ne se présente plus du tout lui-même comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que dans l'agenda pontifical à Rome, il n'est plus sous le titre de vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je continue le texte de Monseigneur Gaume. Ce n'est pas moi qui dis que le rationalisme, le protestantisme, le césarisme, le voltairianisme sont nés de la Renaissance, c'est l'histoire. Monseigneur Gaume continue. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, il parle à la troisième personne, ce n'est pas vous qui dites que ces grandes catastrophes du monde moral ne sont que les manifestations successives de l'élément païen réintroduit en Europe, c'est l'histoire, c'est-à-dire les faits. Ce n'est pas vous qui dites que la Révolution française est sortie des collèges, c'est l'histoire. Ce n'est pas vous qui dites que ces constitutions, ces lois, ces fêtes, ces coutumes, ces repas, ces noms furent le calque exact de l'Antiquité païenne, de l'Antiquité classique, c'est l'histoire. Ce n'est pas vous, enfin, qui dites que Louis XVI fut conduit à l'échafaud au nom de Brutus, c'est encore l'histoire. Donc les faits historiques sont là pour expliquer les choses. Ensuite, Monseigneur Gaume va citer un certain docteur Sepp, S-E-P-P, un Allemand. Voilà ce qu'il dit. L'étude du paganisme, dirigée au point de vue rationaliste, n'a pas peu contribué à éteindre le sentiment chrétien parmi la jeunesse de nos écoles et à former cette génération qui ne voudrait voir dans la doctrine du christianisme qu'une invention des prêtres. Aujourd'hui, on dirait qu'une invention des curés. Depuis trop longtemps, les établissements d'instruction secondaire, il parle en 1858, ont mis de côté la religion et la science, but primitif de leur institution, pour s'occuper de concilier l'ancien et le moderne. La philologie se borne exclusivement à l'étude de la littérature classique. Or, il est impossible qu'en suivant une pareille direction, elle arrive à comprendre réellement l'Antiquité. La théologie, au contraire, approfondit l'Antiquité tout entière. N'oubliez pas que la lumière qui dirige la théologie, c'est la lumière divine, qui va donc faire la part des choses. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on refuse l'influence théologique et qu'on s'arrête aux pures données naturelles, avec la philosophie, sans la protection de la foi. C'est pour cela que la philosophie doit être toujours au service de la théologie. C'est donc une belle et noble mission que celle de se vouer à une étude approfondie du paganisme dans le but de ramener à des principes chrétiens cette branche de l'enseignement. Donc tout passe par l'éducation. Si l'éducation est complètement pourrie, comment voulez-vous que les enfants puissent conserver la foi? Si les maîtres qui enseignent les enfants enseignent à ces enfants qui sont malléables par définition à mépriser la scolastique de saint Thomas d'Aquin, comment voulez-vous que ces enfants puissent conserver la foi? Ils vont être totalement happés par les idées révolutionnaires.
Et alors là, il y a un texte important de Monseigneur, je pense que c'est ce même Monsieur Sepp. Ce qui étonne le plus, ce qui glace l'âme d'effroi, écoutez bien, c'est la part prise par le clergé dans le temps au funeste mouvement de la Renaissance. Il écrit en 1858, je répète, ce qui étonne le plus, ce qui glace l'âme d'effroi, c'est la part prise par le clergé dans le temps au funeste mouvement de la Renaissance, son aveuglement, son goût, son entraînement passionné pour les doctrines du paganisme, son zèle à les répandre, à les accréditer malgré leur opposition évidente avec l'esprit de l'Évangile. C'est à verser des larmes de sang sur une aberration aussi monstrueuse que nous sommes à plaindre, nous autres prêtres, d'être sans cesse exposés à devenir des instruments de perversion pour les âmes, au lieu d'éclairer le monde et de le préserver de la corruption. Cela fait faire un retour de crainte sur soi-même. Que le clergé du moins voit dans quel abîme le rationalisme, enfant du paganisme ressuscité, nous a précipités. Cette conversion d'idées sera, je l'avoue, un miracle de la grâce tant il en coûte à notre orgueil de confesser qu'il s'est trompé. C'est valable pour moi, prêtre, c'est valable aussi pour les parents qui m'écoutent. Mais il me semble que le Seigneur aime encore et d'un amour de prédilection le clergé de France, et je me plais dans la pensée que l'Église et son enseignement trouveront chez nous autant et peut-être plus qu'ailleurs des défenseurs courageux et puissants. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, le monde a beaucoup changé. Le monde ne peut se sauver qu'en revenant franchement au catholicisme. Et en citant Donoso Cortés, il dit « Il ne peut revenir au catholicisme qu'en répudiant l'enseignement païen qui l'a conduit à la Bible. » Pourquoi? Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc, préparez les voies du Seigneur, prêchez la pénitence à toutes les nations chrétiennes qui ont offensé Dieu en beaucoup de choses, mais surtout et avant tout, par ce péché abominable d'avoir restauré le damnable art païen en couvrant l'Europe des exécrables représentations de la mythologie idolâtrique des païens et en étudiant plus les ouvrages des auteurs païens que ceux des auteurs illuminés de l'Esprit de Dieu et des sublimes vérités de son Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien d'avoir de bonnes prédications, de prêcher la pénitence. N'oubliez pas qu'à l'époque, au XIXe siècle, il y avait encore la messe traditionnelle partout. Il y avait encore le catéchisme traditionnel partout. Il y avait encore la soutane pour tous les prêtres. Mais tout ce bon travail était détruit ipso facto par l'influence justement de l'Antiquité païenne qui était passée par l'esprit de la Renaissance du XIVe, XVe et XVIe siècle. Donc ici il cite un de ses amis qui lui dit, qui réconforte un peu Monseigneur Gaume en lui disant que vous rencontriez une grande opposition, c'est tout naturel. L'orgueil des hommes en est la cause. Ils n'aiment pas fléchir tout d'un coup. Il est difficile de chasser le démon qui a si longtemps possédé l'esprit public des nations chrétiennes. Et aussi Dieu, je pense, permet cette opposition afin de faire éclater davantage la logique de votre argument et afin que tous ceux qui travaillent pour cette grande réforme s'affermissent dans l'humilité et dans le sentiment de leur propre néant. C'est exactement ce qu'il nous faut faire comprendre à tout le monde. Beaucoup de mes fidèles, quand j'étais aux États-Unis, me disaient, mais monsieur l'abbé, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de couper la branche sur laquelle on est assis depuis des siècles et des siècles? Quand j'expliquais, par exemple, j'essaie d'expliquer quand j'étais aux États-Unis comme prêtre dans la Fraternité Saint-Pédis que l'esprit démocratique est incompatible avec la foi catholique dans le sens que la démocratie soumet le vrai au nombre. Les Américains avaient énormément de mal à comprendre ça, même les catholiques, parce que justement, ils étaient imprégnés de cet esprit démocratique. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de parents qui m'écoutent ont beaucoup de mal avec ces choses-là, parce que justement, ils ont tellement été contaminés par le libéralisme, ils ont bu ce libéralisme, comme le disait Monseigneur Lefebvre, depuis le lait de leur enfance, par leur mère, qu'ils ont un mal fou à revoir où l'étendue des désastres, où ils voient plus exactement, ils comprennent certaines conséquences, mais ils ont mal fou à remonter aux causes. Parce que le démon fait tout pour détruire dans les intelligences le principe de non-contradiction et surtout le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans feu. Et donc les gens voient certaines conséquences, mais refusent de remonter aux causes parce qu'ils se rendent très bien compte que s'ils remontent aux causes, il va falloir qu'ils changent leur façon de vivre, ce qu'ils ne veulent pas. Imaginez un jeune, c'est un exemple que je peux donner, imaginez un jeune homme
qui veut se convertir, qui ne s'est pas confessé depuis longtemps, qui vit dans le péché, qui veut se convertir, qui accepte de quitter l'occasion de péché dans laquelle il vivait, mais qui continue de vouloir impérativement écouter la musique rap ou la musique rock à longueur de journée. Eh bien, sa conversion vaut rien, ou pas grand-chose, parce qu'il rejette un bras de la révolution, en essayant de faire une bonne confession, mais il garde une occasion prochaine volontaire de pécher en écoutant la musique satanique dans son essence même. Donc, la réforme chrétienne personnelle est à la base de tout. Il faut reprendre une vie intérieure véritable et éviter évidemment les occasions prochaines volontaires de péché grave. Monseigneur Gaume poursuit, la réforme chrétienne de l'enseignement est donc une nécessité sociale. Donc, donner lieu à la publication de nombreux classiques chrétiens, tant en France qu'à l'étranger, les introduire dans les maisons dont les portes leur étaient fermées depuis 3 siècles, faire expurger plus sévèrement les auteurs païens, provoquer l'encyclique du 21 mars 1853, donc j'ai déjà expliqué à la fin de la dernière conférence que c'est l'encyclique de Pie IX, Inter Multiplices, contre le gallicanisme et contre l'influence dans la littérature des idées païennes, faire passer dans un grand nombre d'esprits de l'état de dogme à l'état de problème la nécessité des auteurs païens pour former des hommes et des littérateurs chrétiens, préparer ainsi une jeune génération qui, Dieu aidant, viendra renverser l'idole. Donc, humainement parlant, c'est un travail énorme. Monseigneur Gaume déjà le disait en 1858. Qu'est-ce qu'il dirait en 2020 ? Cette réforme prompte et énergique, dit-il, est donc le seul moyen de mettre un terme aux maux immenses que cette éducation a fait à la société et d'empêcher qu'elle ne soit engloutie irrémissiblement dans un cataclysme sans exemple. Qui le croirait s'il ne l'avait expérimenté ? Pendant des générations entières, ne lire dans les classes d'autres maximes que celles du paganisme, ne contempler d'autres personnages que ceux du paganisme, ne vénérer d'autres héros et d'autres dieux que ceux du paganisme, et cela dans les sanctuaires où se forme la jeunesse. Il est donc vrai que les sociétés subissent, comme les individus, de funestes aberrations. Il est donc vrai que les égarements de la société héritière de la Renaissance ne sont pas les moindres de ceux qui sont consignés dans l'histoire. Vous voyez comment Monseigneur Gaume, de façon extraordinaire, résume tout ce qu'il a dit en utilisant des mots un peu différents. Alors, il va répondre aussi en long, en large et en travers dans ce volume à une autre objection qui dit que le latin chrétien, un latin qui a été injustement censuré par les modernes, l'esprit de la Révolution, l'esprit de la Renaissance, beaucoup de gens, les modernes, disaient que ce latin chrétien était un latin de cuisine et qui sera un obstacle à l'instruction. Donc il faut reprendre le latin ancien de l'Antiquité païenne. Donc il va répondre à tout ça après au cours de ce volume. On va voir ça plus tard. Alors, il répond déjà ici en partie en disant « La transformation du monde de païen en chrétien exigeait nécessairement une transformation dans le langage. » puisque celui-ci est toujours l'expression de la pensée. Donc, autant le christianisme l'emporte sur le paganisme dans l'ordre des idées, autant, toute proportion gardée, entre ce qui est divin et ce qui est humain, le langage chrétien doit l'emporter sur le langage païen dans sa différence substantielle. Alors, comment les jeunes gens qui se destinent à la carrière ecclésiastique brilleront-ils le plus dans la science de leur état ? Est-ce lorsqu'ils auront appris le latin dans les auteurs chrétiens ou quand ils l'auront étudié dans les auteurs païens? J'entends tous ceux qui connaissent la voie ecclésiastique, la science ecclésiastique me répondent d'une voix unanime, dans les auteurs chrétiens évidemment, par la raison bien simple qu'ils les étudieront davantage et à cause de l'affinité plus grande qu'il y a entre le latin des auteurs chrétiens et celui des maîtres de la science ecclésiastique. Alors, Monseigneur Gaume va, logique avec tout ça, même publier ce qu'on a appelé la bibliothèque des classiques chrétiens, qui sera publiée sous sa direction, justement pour aider à réintroduire dans les séminaires, surtout les grands séminaires, et même les petits séminaires, les auteurs chrétiens, les grands classiques chrétiens. Alors, d'autres encouragements, dit-il, nous sont venus d'un côté tout opposé.
par son zèle opiniâtre, a formé au grand jour des associations pour l'extirpation du catholicisme en Europe et la restauration de l'ancien paganisme, par les livres qu'elle publie pour conduire à ce résultat vraiment satanique, par les attentats réitérés qu'elle prépare dans l'ombre et qu'elle exécute pour renverser de fond en comble l'ordre religieux et l'ordre social, par les aveux mêmes qu'elle fait sur son origine, sur le secret de sa force et sur le vrai moyen de la combattre avec succès, la Révolution nous affermit plus que jamais dans la résolution, depuis longtemps arrêtée, de consacrer notre vie au triomphe de la grande et sainte cause que nous avons embrassée. Ici, il parle évidemment de l'influence de la franc-maçonnerie. Nous avons fait connaître les deux associations publiquement formées pour extirper le catholicisme de l'ordre social existant. Mère, fille ou sœur de ces sociétés inconnues dans l'histoire, la Dageraad, association des libres penseurs hollandais, vient de révéler son existence. Et le 4 novembre 1857, elle a fêté à Amsterdam l'anniversaire de sa fondation, comme par hasard un pays protestant. 65 membres assistaient à la séance publique. Et par l'organe du président, cette société, la Dageraad, a déclaré sans détour que son but était la guerre à la foi et à la révélation. À peu près à la même époque, n'oubliez pas qu'on voit la fondation aussi de la Société théosophique de Helena Blavatsky, une Russe d'origine juive, habitée à New York, qui va fonder une société qui est de toutes les sociétés maçonniques sans doute la plus dangereuse, la plus anticatholique, dont le but est d'éradiquer le christianisme de la face de la terre. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est en toutes lettres dans les constitutions de cette société théosophique. Éradiquer le christianisme de la face de la terre. Je rappelle des choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres conférences, que dans cette même société, la société théosophique, il y avait un certain Baden-Powell qui va fonder le scoutisme. Donc Baden-Powell était membre d'une société dont le but officiel était l'éradication du christianisme de la face de la terre. Alors si ça ne gêne pas les scouts d'aujourd'hui, moi ça me gêne. Et j'espère que ça gêne les gens de bonne volonté qui m'écoutent. Donc la franc-maçonnerie qui doit rassembler les forces jusqu'à leur éparse de la pensée délivrée des chaînes de la foi pour former un corps d'armée qui puisse résister glorieusement aux doctrines qu'on veut imposer à l'esprit humain de par la révélation. Donc ici, Monseigneur Gaume montre bien que les associations maçonniques ont pour but de délivrer l'esprit humain des chaînes de la révélation catholique. Donc il existe en Europe, dit-il, un corps d'armée dont le but est la ruine de toute espèce de religion positive. C'est la barbarie intellectuelle et morale sur la plus vaste échelle. Qui régnera sur le monde délivré de la révélation et de la foi catholique? Un membre de l'association Dageraad va nous le dire. Le grand mouvement des penseurs modernes marche à l'unité. Cette unité, ce n'est pas un Dieu qui la fera. Nous ne sommes plus dans une époque où l'on attend des messies. Ce n'est pas même un réformateur ni un penseur. L'esprit humain commence à faire ses affaires lui-même. Le messie moderne, c'est la philosophie. Ce n'est ni un Dieu ni un homme qui doit faire l'œuvre de l'idée dans la sphère de l'action. Ce n'est ni un prêtre ni un soldat. C'est le genre humain qui doit sauver le monde. Donc la philosophie en action, écoutez bien ce que disent les francs-maçons d'Amsterdam, la philosophie en action, c'est la démocratie. Encore une fois, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Le démon le sait, le nombre, à cause du péché originel, va toujours suivre ce qui est plus facile. Si vous faites une investigation auprès des bandits en leur demandant s'ils sont pour la maréchaussée et pour les prisons, ils vont tous vous dire non. Le grand nombre, l'énorme majorité de ces bandits vont dire qu'ils ne veulent plus de police, ils ne veulent plus de prison, évidemment. Donc la philosophie en action, cette philosophie athée, c'est le principe même de la démocratie. Donc, ces sociétés maçonniques ont pour but de combattre l'ennemi commun de la philosophie et la démocratie, et cet ennemi commun, c'est l'Église catholique. Donc, Monseigneur Gaume va expliquer encore une fois le rôle de la franc-maçonnerie. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie a été fondée en 1717, il va préparer la Révolution française. Il n'y aurait pas eu de Révolution française en 1789 sans le travail de sape préparé par la franc-maçonnerie à partir de l'Écosse, d'Angleterre, dès les années 1717.
Un penseur de la franc-maçonnerie, donc de cette même école, vient de jeter les fondements de cette puissance sublime et comme la première condition de progrès demande la désertion du christianisme et le retour au paganisme, qu'il appelle la reconstruction de l'ancienne et primitive loi. Il suppose comme point de départ, écoutez bien, il suppose comme point de départ l'existence d'une société primitive où les hommes vivaient en paix et dans le bonheur sous l'empire de la vérité qui régnait sur la terre. On pourrait entendre Rousseau et Diderot. Cette société est divisée en deux courants, l'un oriental qui produit les croyances de l'Inde et l'idéalisme rationnel le plus antique, l'autre occidental qui avait pour épouse l'imagination vide. On voit déjà l'influence ésotérique des brahmanes indiens et donc du bouddhisme et de l'hindouisme. Donc ce dernier trouva un lit stable dans le christianisme, il a produit l'impasse dangereuse où se trouve acculée la société contemporaine. Ces deux civilisations ont été longtemps en lutte. La civilisation chrétienne, aidée d'une politique corrompue, vainquit violemment la civilisation de la raison. Donc ça, c'est le Moyen-Âge chrétien. Heureusement, disent les francs-maçons, cette civilisation chrétienne a été anéantie à son tour 15 siècles plus tard, après l'Antiquité païenne, par la renaissance de l'ascendant de la raison et de l'intelligence. Donc la raison et l'intelligence, fruit du paganisme de l'Antiquité, reprise par la Renaissance du XIVe, XVe et XVIe siècle, va anéantir la civilisation catholique, l'Église catholique, la foi catholique et donc le salut des âmes. Voilà qui est clair. La désertion complète du christianisme, noblement commencée, disent les francs-maçons, par la Renaissance du XVe siècle et le retour au paganisme, tel est le moyen pour l'Europe de sortir de l'impasse où elle est acculée. Les ministres de M. Macron ne disent pas autre chose. Entre autres, reprenez les élucubrations de M. Payon, qui était ministre de l'Éducation nationale. Prolongement sonore des blasphèmes et des menaces des rationalistes français du dernier siècle, ces cris de mort retentissent aujourd'hui dans toute l'Europe. Cela est vrai. Objection, disent ce que Monseigneur Gaume appelle avec humour les endormeurs. J'appelle ça les tièdes ou les libéraux. Mais lui, il utilise le mot endormeur, ce qui est bien vu. Cela est vrai, mais ceux qui les profèrent ne sont après tout qu'une poignée d'hommes. D'ailleurs, les méchants sont toujours moins forts que leurs principes, et puis n'avons-nous pas, pour nous sauver, l'armée, Dieu et l'imprévu? Oui, l'armée, Dieu et l'imprévu, répondent nonchalamment les endormis et qu'on nous laisse en paix. Ainsi, disaient mot pour mot les endormeurs et les endormis de 1788. Ils ne voyaient pas, ils ne voulaient pas voir que la révolution dont ils niaient la possibilité était déjà faite et qu'avant de se manifester dans l'ordre des faits, elle existait dans l'ordre des idées, comme l'enfant dans le sein de sa mère. Ça fait penser encore une fois aux imbéciles utiles du Front National qui ont comme valeur de base pour sauver la France le maintien et la sauvegarde des principes de la Révolution. Donc on utilise les moyens donnés par la Révolution pour essayer de lutter contre la Révolution. C'est vraiment la quadrature du cercle, c'est prendre les gens pour des imbéciles. L'œuf était pondu et couvé, un coup de bec le fit éclore et vos zut, 1793. L'œuf révolutionnaire existe aujourd'hui, le nier serait folie. Que faut-il pour le faire éclore, notre Monseigneur Gaume? Une chose est certaine, dit-il, dans l'ombre où elle est forcée de s'envelopper, la Révolution, c'est-à-dire la philosophie en action, philosophie païenne, la philosophie des Lumières, poursuit opiniâtrement son but, le meurtre des rois, pour arriver au meurtre des peuples. Qu'elle réussisse aujourd'hui, ce qui d'après tout n'est pas impossible, et Dieu sait ce que nous serons demain. En attendant, les adeptes se rient des moyens employés pour empêcher l'éclosion de ces œufs. Le seul moyen de vous sauver, c'est, disent-ils dans leur brutale franchise, c'est de tuer la poule qui les pond. Donc il y aura une poule qui pondra des œufs empoisonnés, vous perdez votre temps d'essayer de supprimer les œufs. Il a raison. Monseigneur, à la fin de cet avant-propos, parle de l'attentat contre Napoléon III à Paris par Orsini, un Italien de 35 ans qui était suiveur de Mazzini, un carbonari de cœur. Donc, il va citer ici un numéro du 27 janvier 1858, italien, par un journal avancé des libéraux piémontais, qui s'exprime en ces termes au sujet de l'attentat du 14 juillet 1858, donc attentat
à Paris contre Napoléon III. Alors écoutez bien ce texte écrit par les ennemis de l'Église qui est capital. Nous sommes tous des républicains et des révolutionnaires plus ou moins avancés. Les rois nous sont tous plus ou moins odieux. Les rois nous sont tous plus ou moins odieux. C'est de nos rangs que sortent leurs assassins. Cela est vrai. Mais à qui la faute? Écoutez bien. Voilà les ennemis de l'Église, des libéraux italiens qui parlent. Nous sommes ce qu'on nous a fait. Et c'est vous, je parle aux catholiques, qui nous avez fait ce que nous sommes. C'est au collège parmi les républicains et les régicides de l'Antiquité avec qui vous nous faites passer notre jeunesse, que vous nous obligez à chanter en vers et en prose, que nous avons puisé le principe de notre enthousiasme pour les institutions républicaines et pour la liberté antique, notre haine antique pour les rois qui ne sont à nos yeux que des despotes et notre admiration pour leurs assassins. C'est par conséquent au collège, vous pouvez nous en croire, qu'est le premier laboratoire de l'assassinat politique. C'est là qu'on aiguise entre les mains de la jeunesse les poignards de Brutus et de Cassin. Là qu'on fabrique la fulminate de Mercure dont on charge les bombes régicides. Donc, les révolutionnaires avec raison disent aux prêtres catholiques de l'époque, c'est vous qui avez formé nos intelligences avec l'Antiquité chrétienne. Et note Monseigneur Gaume, ainsi préparé, est-il étonnant qu'au sortir de collège, les jeunes gens prêtent volontiers l'oreille aux agents des sociétés secrètes, les francs-maçons, qui leur promettent la réalisation de leurs rêves démocratiques. Est-il étonnant qu'ils deviennent leurs affidés et au besoin leurs séides? Tous les assassins, les fauteurs des assassins de Louis XVI ont parlé comme les assassins de Charles Albert, du roi de Naples et de Napoléon III. Et on n'ouvrira pas les yeux, et on continuera de regarder avec indifférence, peut-être en pitié, une réforme de laquelle dépendent la tête des rois et l'existence même de la société. Cela me fait penser aux gens qui refusaient d'écouter les avertissements de Pie IX, puis de Saint-Pie X, puis de Pie XII, avant sa mort en 1958, et cela a provoqué évidemment les catastrophes de cet esprit de Vatican II qui n'est rien d'autre que l'esprit de la Révolution institué dans l'Église catholique. Je sens, dit Monseigneur Gaume, un frisson de terreur lorsque je songe que les mêmes livres qui ont formé les régicides des derniers siècles et qui forment ceux des nôtres sont encore, à l'heure qu'il est, entre les mains de la jeunesse, qui sont l'objet de ses études assidues de son admiration. Voilà ce qui est. Dieu sait ce qui sera. Une chose certaine, c'est qu'en semant de l'ivraie, on ne récolte pas de froment. On a les conséquences de ce qu'on fait. Si vous corrompez les intelligences, vous aurez à en payer les conséquences. Si au nom du libéralisme, vous laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent et vous refusez de leur apprendre à obéir comme enfants, ils deviendront des adultes incapables de diriger. C'est vous, parents, qui serez responsables et nous, prêtres, qui sont aussi responsables si on n'a pas tout fait en âme et conscience pour essayer de vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Par son encyclique Inter Multiplices du 21 mars 1853, que j'ai déjà expliqué en grande partie à la fin de ma dernière conférence, Pie IX avait sagement prescrit que tous les auteurs païens qu'on croirait devoir laisser aux mains de la jeunesse catholique fussent complètement expurgés, c'est-à-dire non seulement au point de vue des mœurs, mais encore et surtout au point de vue des idées. A-t-on tenu compte de cet ordre plus important aujourd'hui que jamais? Punissez, proscrivez, expulsez, prenez des mesures de police, faites des répressions violentes. Vous avez fait tout cela jusqu'à l'excès depuis plus d'un demi-siècle et vous n'avez obtenu aucun résultat durable. Si vous voulez vous sauver, il vous faut couper le mal dans sa racine et après avoir fait le procès aux assassins, le faire au gouvernement qui les élève, c'est-à-dire à l'éducation publique et donc à l'éducation catholique qui a permis, l'éducation libérale catholique qui a permis toutes ces abominations. Sera-t-il possible, conclut Monseigneur Gaume, à la fin de cet avant-propos, sera-t-il possible qu'on s'obstine à ne rien faire, c'est-à-dire à laisser l'éducation perpétuer tranquillement au sein de l'Europe la dynastie du poignard, sauf à nous réveiller chaque année, chaque mois, au bruit d'un nouvel attentat? Nous le savons comme tout le monde, la réforme de l'éducation est un remède lent qui ne dispense actuellement d'aucune mesure de sûreté publique. Mais si ce remède ne peut sauver le présent, il est l'unique espoir de l'avenir. Lorsque la France et surtout le clergé français voudra l'employer, son action se ressentira dans le monde entier. Mais tant qu'on ne va pas ouvrir les yeux, on perd son temps.
Et donc tous ceux qui veulent essayer de lutter contre les principes de la Révolution en répétant, en reprenant comme base de leur action contre-révolutionnaire les principes même de la Révolution, perdent leur temps. Tous ceux qui veulent essayer de sauver la foi catholique dans l'âme de leurs enfants, en commençant par envoyer leurs enfants à la nouvelle messe, perdent aussi leur temps parce qu'ils rentrent assis à grande enjambée dans la cour de la Révolution elle-même à l'intérieur de l'Église catholique. Alors, Monseigneur Gaume continue ses répétitions. Je vais lire tout ce passage qui est très important pour nous aider à comprendre. Donc, c'est le chapitre 1er. Il va poser toute une série de questions. Il a déjà répondu en partie, il va continuer de répondre avec la dernière partie de son œuvre, les 4 derniers volumes, volumes donc 9, 10, 11 et 12 de son œuvre sur la Révolution. Voilà ce qu'il dit, je vais lire tout le texte de Monseigneur Gaume ici, presque l'intégralité de ce chapitre 1er parce qu'il est très important. Donc, c'est encore un résumé des premiers volumes avec des répétitions nécessaires. Il y a 4 siècles, toute l'Europe, moins quelques petites contrées du Nord, était catholique. L'Église était le plus grand propriétaire du globe, sa puissance reconnue de tous régissait le monde comme le Soleil régit le système planétaire. Aujourd'hui, la moitié de l'Europe n'est plus catholique. L'autre moitié ne l'est guère qu'à demi, l'Église n'a plus de racines dans le sol, sa puissance sociale a passé comme une ombre, dépouillée, mise en tutelle, vivant du pain et de l'aumône, la mère des nations est à peine tolérée parmi ses enfants, la reine du Moyen-Âge en est réduite à se faire garder dans sa demeure par des baïonnettes étrangères, après 18 siècles de christianisme. Comment cela s'est-il fait? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en 2020, où la foi catholique est passée, le nombre des catholiques pratiquants en France est inférieur à 2%. Il y a 4 siècles, l'ordre social posait sur le surnaturalisme chrétien. Droit politique et civil, institutions publiques, philosophie, histoire, sciences, littérature, peinture, architecture, langage même, en un mot, toute la civilisation respirait son esprit, portait son empreinte catholique. L'Europe croyait à quelqu'un, à quelque chose, à l'autorité, à la propriété, à la famille. Toutes ces choses reposaient sur une base solide. Le droit divin, que nul ne songeait à ébranler, à nier moins encore. Le despotisme de tous et le despotisme d'un seul était également impossible. Pas plus que le régicide politique et surtout l'apologie du régicide politique, les révolutions sociales n'étaient connues. Aujourd'hui, donc après le Moyen-Âge, le surnaturalisme chrétien a presque entièrement disparu, en philosophie, en histoire, en sciences, en art, dans le langage même et dans toute notre civilisation. Est-il autre chose pour la plupart des gouvernements et des hommes d'État qu'une théorie, belle peut-être, mais surannée? Quelle est la foi politique et sociale de l'Europe? Encore une fois, il parle en 1858. La foi à l'autorité, au principe même de l'autorité, la foi aux droits de propriété et aux lois fondamentales de la famille a disparu dans les uns, s'est altérée dans les autres, et les monstrueuses théories de l'ancien paganisme sur ces différents points comptent par toute l'Europe et à tous les degrés de l'échelle sociale de nombreux et redoutables partisans. Et le régicide politique et l'apologie du régicide sont devenus des faits, pour ainsi dire, endémiques chez les nations modernes. Des sociétés nombreuses se sont formées, dont les membres prêtent serment de tuer les tyrans et de se vouer eux-mêmes au poignard de leurs frères s'ils trahissent leurs promesses. Encore une fois, il fait allusion ici à la franc-maçonnerie. Il y a 4 siècles, l'unité et l'indissolubilité du lien conjugal étaient les lois universelles de la famille. Le suicide était à peu près inconnu, la mort avec le refus des sacrements inouï. Les préceptes de l'Église sur le jeûne, l'abstinence, la confession annuelle, la sanctification du dimanche rencontraient à peine quelques prévaricateurs. Si le christianisme avait à lutter contre les passions du cœur, presque jamais il n'avait à combattre les négations de l'esprit. Alors ici, il a mis une note. La morale condamnera a priori des actes répréhensibles, mais la société dégradée par l'usurpation des droits et des violences qu'on lui fait subir les absoudra. La loi dira assassin, mais la conscience publique répondra martyr. La loi dira échafaud, la conscience publique répondra Golgotha, à qui la faute? Je reprends le texte de Monseigneur Gaume. Aujourd'hui, le divorce est légalement établi dans la moitié de l'Europe. Ailleurs, règne le mariage civil. C'est le cas en France. Le suicide atteint des proportions sans analogues dans l'histoire même des peuples païens.
La mort sans sacrement est un fait journalier. Le jeûne, la confession, la communion, les plus saintes lois de l'Église sont pour le plus grand nombre tombées en désuétude. La profanation publique, obstinée du dimanche, est à l'ordre du jour dans les villes et dans les campagnes. Les négations de l'esprit sont aussi nombreuses que les erreurs du cœur, et c'est par millions qu'il faut compter les apôtres de la religion naturelle et les adeptes de la morale de Socrate. Après 18 siècles de christianisme, comment cela se fait-il? Et il continue la litanie. Il y a 4 siècles, l'Europe était couverte comme d'un manteau de gloire, de maisons de prière et d'expiation volontaire, de magnifiques églises et de splendides cathédrales. À les bâtir, l'homme consacrait son or et son génie. Pour les embellir, il en conviait tous les arts, et afin de faire contribuer le monde entier à l'ornement de sanctuaires, il envoyait, comme Salomon, ses vaisseaux, tous désignés par le nom de quelques saints, chercher dans les mers lointaines les marbres les plus rares, les pierres les plus précieuses. C'était son luxe. Aujourd'hui et depuis 4 siècles, on a dépouillé l'Europe de son manteau royal. On a détruit, pillé, brûlé, transformé en étables, en magasins, plus d'1 million d'églises et de couvents. On ne bâtit plus de cathédrales de Paris ou de Reims, le sol se couvre de palais, de casernes, de prisons, de bourses, d'édifices civils. Au lieu d'être réservés au culte de Dieu, le talent, les arts, les pierreries, les marbres, l'or sont prodigués au culte de l'homme. Ce n'est plus pour aller chercher les reliques des saints ou la terre de la Seldama, c'était la terre de notre Seigneur, que les navires des nations affublés de non-païens parcourent les mers. L'homme s'est fait Dieu et le luxe a changé d'objet. Après 18 siècles de christianisme, comment cela se fait-il? Il y a 4 siècles, il n'y avait pas un seul théâtre en Europe, à plus forte raison de théâtre corrupteur, ni dans les palais, ni dans les galeries, ni dans les jardins, ni sur les places publiques, moins encore dans les églises. Le regard du voyageur ne rencontrait de statues, de peintures, de bas-reliefs odieusement obscènes, de nature à enseigner le mal et à faire rougir le front le moins pudique. Et il ne parlait pas en 2020 au temps de la pornographie et d'Internet. Aujourd'hui, dit-il, 1858, l'Europe est couverte de théâtres où chaque nuit, les passions les plus dangereuses sont mises en scène, en présence de millions de spectateurs de tout âge et de tout sexe. Je pense que si Monseigneur Gaume assistait à voyait ce qui se passe aujourd'hui en 2020, il tomberait de haut. Et le prestige des décorations, l'éclat des lumières, l'indécence des costumes, la liberté du langage, la séduction de la danse enflamment l'imagination, émeuvent les sens, préparent et justifient les plus honteuses faiblesses, pour ne pas dire les iniquités les plus coupables. Nos palais, nos galeries, nos jardins, nos places publiques ruissellent d'obscénités historiques et mythologiques. En 1000 lieux différents, l'Olympe avec ses dynasties de dieux, de déesses, de génies et de nymphes impudiques est redescendu dans l'Europe baptisée. Après 18 siècles de christianisme, comment cela se fait-il? Et il continue. Il y a 4 siècles, le monde chrétien reposait en paix à l'ombre de sa vigne et de son figuier, grâce aux victoires que le christianisme naissant avait remportées pour lui, dont voici le rapide exposé. Quand l'évangile parut, le paganisme était maître du monde, prince de ce monde. Dans l'ordre religieux comme dans l'ordre social, il occupait toutes les positions. Il fallut l'en débusquer. Négateur universel, il fallut affirmer tout ce qu'il niait. Le combat s'établit sur toute la ligne. Divinité de Jésus-Christ, miracle, dogme, prophétie, mystère, authenticité des Saintes Écritures, tout fut prouvé par le double argument de la logique et du sang. Après 4 siècles d'une lutte acharnée, le christianisme s'empara de la foi du monde et resta maître du champ de bataille. Ici fait allusion à la conversion de l'empereur Constantin et la paix de Milan en 313. Depuis cette mémorable époque, jusqu'à l'époque non moins mémorable du XVe siècle, le christianisme en Occident se repose comme le fort armé dans sa citadelle. Il entretient ses arsenaux, fourbit ses armes, exerce ses soldats, s'enracine de plus en plus dans les institutions, dans les mœurs, mais il n'y a point de bataille générale à livrer. Tout se borne à des combats partiels et toujours victorieux contre quelques novateurs isolés. Aussi, pendant cette longue période, on ne voit apparaître aucune démonstration, à plus forte raison, aucune apologie de la religion. Il y a une exception quand même essentielle, à savoir la somme philosophique de saint Thomas qu'on appelle le contrat de gentillesse, qu'il a écrit surtout pour aider à la conversion des Arabes. La politique chrétienne sommeille, le christianisme était dans la vérité, c'était un fait acquis.
Avec la Renaissance, donc on est au XIVe, XVe, XVIe siècle, le combat recommence sur toute la ligne. Dès la fin du XVe siècle, le panthéisme, le matérialisme, le fatalisme, l'indépendance de la raison, c'est-à-dire la négation des vérités fondamentales du christianisme, avec le principe même de toute négation, reparaît armé de sophismes. À sa suite marche une foule de négations partielles, et 100 ans ne se sont pas écoulés que le christianisme, jusqu'alors sur l'offensive, est obligé de prendre la défensive et de protéger contre l'ennemi chacun de ses dogmes, chacun de ses mystères, les miracles, les prophéties, les sacrements, l'authenticité de la Sainte Écriture, l'infaillibilité de l'Église, la liberté, la spiritualité, l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses futures, la divinité même de Jésus-Christ, et jusqu'à l'existence de Dieu. Comme au jour de l'ancien paganisme, la négation redevient universelle. Il a déjà expliqué tout ça dans les premiers volumes, mais j'aime beaucoup la façon dont il résume toute son œuvre. C'est pour ça que je lis tout ce texte. Avant l'ordre religieux, l'ordre naturel fondé par le christianisme est battu en brèche. Et quoi qu'il nous en coûte de le dire, la lutte sur aucun point n'a tourné à l'avantage du catholicisme. Il a perdu en grande partie ses meilleures positions et l'ennemi a gagné beaucoup de terrain. La littérature chrétienne, l'art chrétien, la philosophie chrétienne qui reçurent le premier choc sont restés sur le champ de bataille. Nous voulons dire que pour le plus grand nombre, la littérature chrétienne a perdu son prestige, l'art chrétien son auréole, la philosophie chrétienne son autorité. La politique chrétienne est restée sur le champ de bataille en ce sens qu'elle a cessé de diriger les conseils des princes et d'être l'âme des constitutions et des lois. La théologie, avec ses antiques gloires, est restée sur le champ de bataille en ce sens qu'elle n'est plus la reine des sciences, la science mère de qui vient et à qui se rapporte tout l'ordre scientifique et par elle remonte à Dieu, principe et fin de toute science. À tout cela, l'ennemi a substitué sa littérature, son art, sa philosophie, sa politique, sa science sécularisée et indépendante. Il les a fait prévaloir et leur règne subsiste. Et sur un autre terrain, dit-il, dit Monseigneur Gaume, la lutte n'a pas été plus heureuse. Il continue. Au XVIe et au XVIIe siècle, il fallut combattre le matérialisme, le panthéisme, le libre pensée, le libre examen, la liberté de conscience des philosophes grecs et de leurs disciples. Puis le libre examen de Luther, né du premier. Les champions les plus illustres de la vérité descendirent dans l'arène. Et malgré Hemser, Eck, Cachetan, les jésuites Possevin, Canisius, Saint-Pierre Canisius auquel il fait allusion, et une foule d'autres, la moitié de l'Europe fit défection. Comme toujours, il y a eu des retours individuels, même nombreux, mais en fin de compte, on n'empêcha pas une nation de tomber dans l'erreur et on ne ramena pas une seule au bercail. Au XVIIe siècle, il fallut combattre encore le protestantisme et le césarisme, et malgré Bossuet, Bellarmine, Suarez, le protestantisme acquit légalement le droit de bourgeoisie au sein de la vieille Europe. C'est-à-dire que les faux monnayeurs de la vérité furent autorisés à travailler publiquement et pas un roi, pas un parlement ne fut détourné de se faire césarien. J'aime beaucoup cette expression, les faux monnayeurs de la vérité. Le modernisme est un faux monnayeur de la foi catholique. Au XVIIIe siècle, continue Monseigneur Gaume, le mal avait terriblement grandi, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre religieux. Il fallut le combattre personnifié, dans Voltaire, dans Rousseau, dans les encyclopédistes. Et malgré Bergier, malgré Bullet, malgré tous les apologistes français et étrangers, Voltaire et Rousseau furent les rois de leur siècle et finirent par obtenir l'éclatant triomphe qu'on appelle la Révolution française de 1789. Aujourd'hui, nous avons à combattre tous ces éléments condensés, fortifiés, se manifestant par la négation élevée à sa dernière formule sous le nom de rationalisme et de sensualisme, ou mieux sous le nom de révolution. Donc il y a un choix, ou la révolution, ou la révélation. Comment, demande Monseigneur Gaume, comment après 18 siècles de christianisme, nous retrouvons-nous en face non plus de l'hérésie, non plus du schisme, mais du négateur universel, que le christianisme naissant trouve à maître du monde, le rationalisme païen? Comment ce négateur a-t-il acquis assez de puissance pour oser fonder publiquement des associations destinées à l'extirpation complète du christianisme de la société? En présence d'une pareille agression, et des catastrophes sans exemple dont elle nous menace, comment se fait-il que dans toute l'Europe chrétienne, les organes du mal, les mauvais journaux par exemple, soient 10 fois plus nombreux que les organes du christianisme? Vous savez, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé parce qu'on pourrait dire comment se fait-il que quelqu'un qui se prétend pape ose prétendre que le baptême n'est pas nécessaire pour devenir enfant de Dieu, ni
ouvertement Marie médiatrice de toute grâce, ni que Marie Notre-Dame soit reine, ni la plupart des dogmes de la foi, ni le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ni le péché originel, ni tout ça. On a les chefs qu'on mérite. Comment se fait-il, continue Monseigneur Gaume, que parmi les premiers, les plus mauvais regorgent d'abonnés, tandis que les meilleurs parmi les seconds vivent d'aumônes ou sont obligés de liquider en donnant 25% à leurs actionnaires? Encore un coup, après 18 siècles de christianisme, comment cela s'est-il fait? En gros, on se retrouve, mes bien chers frères, un peu dans la même situation dans laquelle étaient les apôtres lorsqu'ils ont été envoyés par notre Seigneur, aller baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ils étaient 12. Un dernier mot comment, dans lequel se résument tous ceux qui précèdent. C'est un fait, dit Monseigneur Gaume, que les éléments constitutifs de l'ancien paganisme sont au nombre de 3. Écoutez bien ce passage essentiel, je répète. Les éléments constitutifs de l'ancien paganisme sont au nombre de 3. L'élément intellectuel, l'élément moral, l'élément social. L'intelligence, le cœur, la société. L'élément intellectuel, c'est l'émancipation de la raison ou le rationalisme. C'est-à-dire, on refuse d'accepter le travail de la grâce, de la surnature au-dessus de la raison. L'élément moral, au niveau du cœur, c'est l'émancipation de la chair ou le sensualisme. On laisse libre cours aux concupiscences de la chair et aux concupiscences des yeux. L'élément social, en politique, c'est le règne absolu de la force ou le césarisme. Donc, trois éléments constitutifs de l'ancien paganisme, le rationalisme, le sensualisme, le césarisme. Il a déjà développé tout ça. C'est encore un fait que ces éléments parvenus à leur développement complet se manifestent par 4 grands caractères qui signalent la décadence de la société païenne. Ces caractères sont, il résume tout ce qu'il a expliqué jusqu'à présent, l'incroyance générale en matière de religion, particulièrement dans les classes lettrées, une civilisation matérielle très avancée, la concentration de tout pouvoir religieux et social dans la main d'un homme appelé le divin César, empereur et souverain pontife, la fièvre ardente de l'or et du plaisir. On peut reprendre ce qu'il dit là dans le monde moderne, mes bien chers frères. Les fissures par lesquelles le bâtiment, à cause desquelles le bâtiment s'était effondré, je répète, incroyance générale en matière de religion, une civilisation matérielle très avancée, concentration de tout pouvoir religieux et social dans les mains des politiques, et fièvre ardente de l'or et du plaisir. Donnez-nous du pain et des jeux, dit le monde moderne. On leur a donné du pain et des jeux, et ils ont perdu leur âme, et tout s'est écroulé. Alors, Monseigneur Gaume va développer l'incroyance. D'abord, en matière de religion parmi nos classes lettrées, l'indifférence parmi les peuples ont-elles quelque analogue dans les siècles chrétiens? Malgré leurs protestations de respect, nos philosophes, nos littérateurs, nos savants, nos hommes d'État croient-ils à la religion catholique? N'ont-ils pas mis les sophismes en circulation dans la société aussi nombreux que les atomes dans l'air? Il en était de même à Rome au jour de sa décadence. Cicéron, Ovide, Virgile, Horace, Mécène, Auguste, César étaient de beaux diseurs, sans doute, qui prêchaient au peuple le respect pour la religion des ancêtres, mais des libres penseurs qui se moquaient de Flamine et de Jupiter très bon et très grand. Consécration légale de cet état de choses, qu'est-ce que l'indifférentisme politique en vertu duquel toutes les religions sont égales, c'est-à-dire également vraies et donc également fausses, également bonnes et donc également mauvaises aux yeux des gouvernements? N'est-ce pas Rome, sur le penchant de sa ruine, accueillant dans son sein les religions de tous les peuples, adoptant tous les dieux, autorisant tous les cultes, couvrant de son autorité toutes les négations et toutes les affirmations, ruinant dans l'esprit du peuple romain la religion de ses ancêtres et ne laissant subsister au fond des âmes que la haine de la vérité et arrivant ainsi au chaos intellectuel et moral, précurseur du chaos politique et social. Monseigneur Gaume résume de façon extraordinaire tout ce qu'il vient d'expliquer en 8 gros volumes de 300 ou 400 pages. Notre civilisation matérielle surpasse celle des Romains. On a rempli les intelligences des jeunes par les choses matérielles. Couvrez les intelligences de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes.
Et les gens vont prendre les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision, les écrans d'internet, les écrans de téléphone portable pour les nouveaux dieux qu'ils vont adorer de tout leur âme, de tout leur corps et de tout leur esprit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Notre civilisation matérielle surpasse celle des Romains. Études, génie, fatigue. Nous lui sacrifions, nous lui apportons tout. Il en était de même à Rome. Cette civilisation corrompue et corruptrice parce qu'elle ne tend qu'au bien-être matériel de l'homme produit deux grands résultats, le luxe et la misère. Il en était de même à Rome. Donc la civilisation d'aujourd'hui, en 2020, en ce qu'il en reste, produit qu'une seule chose, le luxe et la misère. Au beau siècle d'Auguste, quand la fortune devenait contraire, quand on n'avait plus de quoi satisfaire ses penchants, quand on était là de la vie, on se tuait. Nous pratiquons aujourd'hui le suicide sur une plus vaste échelle qu'aucun peuple païen connu dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Ici, il donne une note d'un docteur Lille, L-I-S-L-E, qui a publié un livre sur les statistiques des suicides à son époque, donc autour des années 1850. Je vous en lis une partie. Une note de Monseigneur Gaume, à partir du livre de Dr Lille. Depuis le commencement du siècle, le nombre de suicides en France ne s'élève pas à moins de 300 000. Et cette évaluation est peut-être en deçà de la vérité, car la statistique ne fournit des résultats complets qu'à partir de l'année 1836. De 1836 à 1852, c'est-à-dire dans une période de 17 ans, il y a eu 52 126 suicides, soit en moyenne 3066 suicides par an. Et ce qu'il y a de plus triste à constater, c'est que le fléau marche toujours et ne s'arrête pas. Il ne se repose pas, comme ces maladies générales qui à certains moments semblent faire trêve à leur ravage pour éclater subitement avec une intensité nouvelle. On dirait que ces progrès sont soumis à quelques lois inconnues. Ils s'avancent d'une façon constante et régulière, et d'année en année, il va augmenter le pâle troupeau de ses victimes. C'est dans la réforme de l'éducation qu'il faut chercher le remède contre le suicide, il n'est pas ailleurs, dit ce docteur Lille. Il publie ce texte en juin 1857. Alors continuons le texte de Monseigneur Gaume. Le césarisme n'est-il pas redevenu l'âme de la politique moderne? La moitié des rois de l'Europe ne se sont-ils pas fait pape, et l'autre moitié, à quelques exceptions près, ne tentent-ils pas invariablement à le devenir en absorbant dans les limites du possible le pouvoir spirituel au profit du pouvoir temporel? C'est ce qu'est le césarisme, le roi qui veut remplacer le pape, l'autorité politique qui veut dominer l'autorité spirituelle. Chez les Romains, ce règne de la force produisit des oscillations perpétuelles entre le despotisme et l'anarchie. L'assassinat politique semblait passer dans les mœurs. De quoi vivons-nous si ce n'est d'alternatives incessantes entre le despotisme et l'anarchie? Le régicide ne semble-t-il pas endémique en Europe? Enfin, dit Monseigneur Gaume, la fièvre de l'or et du plaisir. Résumez toute la vie de l'ancienne Rome au jour de la décadence. Donnez-nous du pain et des jeux. Aujourd'hui, c'est le règne de l'usure et du capitalisme à tout craint. Pour avoir de l'or, on écorchait les provinces. On prêtait ouvertement à 24 à 32%. L'honnête Brutus allait jusqu'à 48%. C'était l'agiotage du temps. Avec les banques aujourd'hui, l'usure, c'est la même chose. Aujourd'hui, devant quels moyens recule-t-on pour gagner de l'argent pour avoir de l'or? De toutes les sciences dont nous nous glorifions, la plus perfectionnée peut-être, c'est la fraude. Avec celle du plaisir, la question d'argent n'est-elle pas en tête de toutes les préoccupations? Devant le besoin de jouir, ajoute Monseigneur Gaume, nulle barrière n'était sacrée dans la Rome d'Auguste. Au mépris sinon de la loi, au moins de la morale, le divorce était à l'ordre du jour et le concubinage s'étalait effrontément dans les classes les plus élevées et la moitié de l'Europe a le divorce légal, nous avons le mariage civil. Enfin, comme expression dernière du sensualisme, la courtisane acquiert dans nos capitales modernes l'existence officielle dont elle jouissait dans la Rome des Césars. En plus, aujourd'hui, on a Internet, la pornographie, les droits des LGBT et l'avortement. C'est un flot de paganisme qui, comme tant d'autres, monte et s'élève partout. En résumé, dit Monseigneur Gaume, si on envisage la société européenne dans ses caractères principaux, et pour ainsi dire officiel, on est en droit de répéter ce mot célèbre, pour nous retrouver en plein paganisme, il nous faut
il ne nous manque que la forme plastique. Et après 18 siècles de christianisme, comment cela s'est-il fait? Comment se fait-il, encore une fois dit Monseigneur Gaume, qu'après 18 siècles de christianisme, les nations chrétiennes en soient venues à ressembler presque comme 2 gouttes d'eau aux nations païennes? Comment se fait-il que le sens chrétien se soit affaibli à ce degré? D'où vient que depuis 4 siècles, l'Église est obligée de marcher de concession en concession devant l'esprit moderne qui lui en fait jamais aucune? D'où vient que le catholicisme en Europe se voit contraint de battre en retraite sur toute la ligne, perdant entièrement l'Angleterre, l'Écosse, la Prusse, la Hollande, la Suède, le Danemark, 20 duchés allemands par le schisme et l'hérésie, et en partie la Suisse, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie même, par le rationalisme et la révolte. Aujourd'hui, on peut dire toute l'Europe, et le monde entier pratiquement. D'où vient depuis 4 siècles cette désolante stérilité de la défense? Alors, Monseigneur va répondre à ces questions. Cette litanie de questions, il va y répondre. Avec le chapitre 2, réponse à ces questions qui commencent toutes par la même phrase, comment? Je vais vous lire aussi ce passage. Ces passages, c'est un peu long, je m'excuse, mais ça explique bien le fond du problème. Il résume de façon admirable toute son œuvre, et je veux être sûr que vous comprenez bien tout cela. En réponse à ces questions, les uns avaient dit l'abaissement de l'Église, la dislocation de la société, le développement de la puissance ennemie qui, sous le nom de révolution, tient aujourd'hui l'Europe en échec, tout cela vient de la Révolution française. Les autres disaient, sans doute, mais la Révolution française vient du voltairianisme. À son tour, reprenait les troisièmes, le voltairianisme vient du protestantisme. Et ceux-ci disaient, le protestantisme n'est pas né comme un champignon sous un chêne, il vient du césarisme. Et cela rajoutait, le césarisme lui-même est fils du rationalisme. C'est ainsi que chacun, suivant son point de vue, attribuait le mal actuel à la cause dont il était particulièrement préoccupé. On ne peut nier, avons-nous répondu dès le principe, qu'il n'y ait de tout cela dans la révolution, dans la maladie sociale qui en est la suite. C'est ce qu'il a expliqué dans les 8 premiers volumes. Mais toutes ces causes sont-elles réellement des causes et des causes isolées, indépendantes les unes des autres, et non les effets successifs d'une cause première, les évolutions différentes d'un même principe? Pour le savoir, il faut, l'histoire à la main, faire la généalogie de chacune d'entre elles. Si le résultat de cette étude impartiale est de montrer dans tous ces faits le même principe générateur, dans toutes ces causes une racine commune de laquelle toutes sont sorties, il faudra bien reconnaître pour cause principale et prochaine de la révolution et du mal actuel ce principe dont tout ce que nous voyons est la conséquence. Or, l'histoire consciencieusement interrogée, l'histoire parlant, le plus éloquent de tous les langages, celui des faits et des faits nombreux, irréfutables, a répondu 3 choses. Premier fait, ni la Révolution française, ni le voltairianisme, ni le protestantisme, ni le césarisme, ni le rationalisme pris chacun isolément ne suffisent pour donner la formule du mal actuel. Deuxièmement, la Révolution française, le voltairianisme, le protestantisme, le césarisme, le rationalisme se proclament tous fils de la Renaissance et qu'ils prouvent tous par des titres authentiques leur généalogie. Troisième fait. La Renaissance, c'est-à-dire le paganisme revenu triomphant en Europe au XVe siècle, est la vraie souche de toute cette famille, le vrai principe générateur dont tous les autres phénomènes ne sont que les évolutions successives, qu'il suffit et suffit seul pour expliquer le mal actuel avec tous ses caractères et dans toutes ses applications. De là ce rapprochement indispensable à connaître pour orienter la lutte, comme nos aïeux des premiers siècles se trouvaient en face d'un monde païen qui ne voulait pas devenir chrétien, nous nous trouvons, fils des derniers temps, en face d'un monde qui cesse d'être chrétien pour devenir païen. Ce qui veut dire que le duel est aujourd'hui entre le paganisme et le catholicisme. Auparavant, il y avait un monde païen qui ne voulait pas devenir chrétien. On a aujourd'hui en face de nous un monde qui était catholique et qui est devenu païen. Tous, évidemment, n'ont pas accepté cette solution, dit Monseigneur Gaume. Aux uns, elle a paru trop simple, aux autres trop absolue. Les premiers ont dit, tout le mal vient de la perte de la foi, la grève divine s'est affaiblie parmi nous, et le sauvageon a repris le dessus. L'Europe s'est déchristianisée, telle est la vraie cause du mal. Très bien, dit Monseigneur Gaume, mais la vraie question est de savoir comment la foi s'est perdue et la grève divine affaiblie. Quand le sauvageon a repris le dessus, comment la vieille Europe s'est-elle déchristianisée?
Dans quel siècle et sous quelle inspiration a-t-elle commencé à répudier son passé chrétien, sa théologie, sa philosophie, sa politique, ses institutions, son art, sa littérature chrétienne, en un mot, sa civilisation chrétienne et nationale, pour se reconstituer à neuf et se donner un art, une philosophie, une politique, des institutions, une littérature, toute une civilisation étrangère à sa foi religieuse et à ses traditions historiques et dès lors corrompue et corruptrice? Qui a continué ce mouvement anormal? Qui l'a développé au point de vue de le rendre universel et peut-être irrésistible? Pour la résoudre, il y a un moyen bien simple, les semblables seuls produisent leurs semblables. C'est-à-dire, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si vous acceptez les causes, ne venez pas répandre des larmes de crocodile pour vous plaindre des effets. Comment voulez-vous qu'en voyant une société redevenue païenne, autant qu'une société baptisée peut être païenne, je ne dise pas, on y a semé du paganisme. Or, dit Monseigneur Gaume, quelle est l'époque où se sont faites parmi nous, avec ardeur et sur la plus grande échelle, ces semailles du paganisme philosophique, politique, artistique et littéraire? Quelle est l'époque qui coupe en deux l'existence de l'Europe chrétienne? Quel est le mot accepté de tous qui indique la cessation de la vie ancienne et le retour à une vie nouvelle? Amis et ennemis répondent, cette époque est le XVe siècle, ce mot est celui de renaissance, retour à une vie nouvelle, retour à une nouvelle naissance. Donc n'oublions pas, on y reviendra plus tard, Monseigneur Gaume va en parler dans les autres volumes, tout à la fin de son œuvre, que tout ça vient aussi d'une perte de toute forme de vie intérieure et la démocratisation des sociétés. En gros, les gens disent, on entend ça tout le temps aujourd'hui, tout le monde le fait, donc c'est pas si mauvais. Donc par la présence, dit Monseigneur Gaume, de cet élément nouveau, tout s'explique, et la perte de la foi, et l'affaiblissement de la grève divine, et le développement du sauvageon, et la déchristianisation de l'Europe. Dès lors, la stérilité désolante de la polémique chrétienne depuis 4 siècles n'a rien d'étonnant. Quelle est, dites-nous, la cause qui, depuis la même époque, a rendu stérile la polémique en faveur de la littérature chrétienne, de la philosophie, de la peinture, de l'architecture chrétienne, au point que la barbarie de toutes ces choses est restée jusqu'à nos jours un des axiomes du monde savant? L'histoire répond, à partir de la Renaissance, les générations lettrées de l'Europe entière ont été jetées par l'éducation dans un courant d'idées contraires à la littérature chrétienne, à la philosophie chrétienne, à l'art chrétien. Je répète. À partir de la Renaissance, les générations lettrées catholiques de l'Europe chrétienne, de l'Europe entière, ont été jetées par l'éducation dans un courant d'idées contraires à la littérature chrétienne, à la philosophie chrétienne, à l'art chrétien. On a Vatican II déjà avant la lettre. Alors là, il y a un passage qu'il faudrait lire à genoux. J'insiste sur ce passage. Puisse le Saint-Esprit aider les parents qui m'écoutent à comprendre ce que dit Monseigneur Gaume, ce qu'il disait en 1858. Écoutez bien. On a flagellé jusqu'au sang les fils qui avaient les maladies honteuses du libertinage et de l'impiété. Mais on a oublié les pères qui les leur avaient communiqués. On a fait le procès aux élèves, on a oublié de le faire à l'éducation qui les avait formés et qui continuait à leur préparer des générations entières de successeurs. Voilà le point capital dont il fallait tenir compte et ne pas l'omettre. Au lieu de remonter à la source du mal, on a fait et on continue de faire de la polémique personnelle terre à terre au jour le jour. Et après 4 siècles de combats continuels, après une dépense énorme de talent, après des myriades d'apologies, de défenses, de démonstrations irréprochables, de gros et de petits livres, où la beauté de la forme rivalise quelquefois avec la solidité du fond, d'artifices de journaux étincelants d'esprit et de verbe, qu'avons-nous gagné? Non seulement la lutte est toujours à recommencer, mais encore elle est devenue plus redoutable, soit par les proportions qu'elle a prises, soit par le nombre et l'audace de nos adversaires, soit par l'affaiblissement progressif du sens chrétien dans toute l'Europe. Il en sera toujours ainsi, l'éducation fait l'homme. Encore une fois, on ne peut pas lutter contre les principes révolutionnaires en utilisant pour lutter contre la révolution les principes mêmes qui ont fait cette révolution. Depuis 30 ans et plus, dit Monseigneur Gaume, de nobles intelligences, placées comme des phares lumineux sur tous les points de l'Europe, travaillent avec ardeur à une restauration du catholicisme. Divisant entre
tous cette grande tâche. Ces illustres ouvriers cherchent à l'accomplir, qui dans la politique, qui dans la philosophie, qui dans l'histoire, qui dans l'art ou dans la littérature. Glorieuse tentative, mais nous le disons à regret, effort impuissant. Et là je reprends le thème. Tant que les générations naissantes continueront d'être élevées dans des idées étrangères ou contraires aux grandes idées catholiques, tous ces mouvements partiels demeureront sans résultat sérieux, où ils s'arrêteront avec le premier moteur, où ils n'aboutiront jamais à une synthèse générale assez puissante pour changer l'opinion. Un dualisme profond continuera de diviser l'Europe et finira, comme l'expérience a constamment prouvé depuis 4 siècles, par l'éclatante victoire des idées reçues dans l'éducation. Traduction pour 2020. Tant que les parents iront passer leurs vacances avec leurs adolescents et adolescentes sur les plages de la concile de la Côte d'Azur, venez pas pleurer et répandre des larmes de crocodile. Tant que les parents, soi-disant chrétiens, laisseront leurs filles s'habiller comme des prostituées dans le monde moderne, laisseront leurs enfants aller se perdre leurs âmes dans les booms sur booms ou rallyes du monde moderne, ne venez pas répandre des larmes de crocodile en vous plaignant parce que vos enfants ont perdu la foi. C'est vous qui l'avez provoqué. Et nous, prêtres, nous avons une responsabilité énorme si justement nous ne crions pas à temps et à contre-temps, si nous ne rappelons pas ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Alors, autre objection qu'on entend, dit Monseigneur Gaume. D'autres contradicteurs ont dit « Mais votre thèse est trop absolue. Le mal actuel est complexe. Il ne peut s'expliquer par une seule cause. » Le mal actuel est complexe. De l'aveu de tous, les éléments constitutifs, dit Monseigneur Gaume, les causes prochaines du mal actuel sont la Révolution française, le voltairianisme, le protestantisme, le césarisme, le rationalisme. Or, à moins de déchirer les unes après les autres toutes les pages de l'histoire moderne, il demeure bien établi que toutes ces causes ne sont que les effets successifs d'une cause première, le paganisme réintroduit en Europe par la Renaissance et perpétué par l'éducation. Que le mal actuel soit complexe, qui le nie? Mais le paganisme n'est-il pas un fait complexe, très complexe, qui seul explique le mal actuel, soit dans l'esprit qui le caractérise, soit dans les formes qu'il revêt? Dans l'esprit qui le caractérise, quel est cet esprit, sinon la haine, ou la négation élevée à sa dernière formule de tout l'ordre surnaturel chrétien et de tout l'ordre social qui en est sorti? Cette haine, cette négation absolue ne sont le fait ni de l'hérésie, ni du schisme, ni même de l'incrédulité ordinaire. Ces puissances hostiles sont des négateurs sans doute, mais seulement des négateurs partiels. Elles n'admettent pas tout, mais ne nient pas tout, ne haïssent pas tout, ne veulent pas détruire tout le catholicisme en lui-même et dans ses œuvres. Le négateur universel, c'est le paganisme seul. Le paganisme qui, déifiant l'homme, le constitue en état d'hostilité complète et implacable avec Dieu et ne laissant d'option qu'entre Jésus-Christ et Bélial, ramène la question à ce mot « tout ou rien ». Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Est-ce le schisme? Est-ce l'hérésie? Est-ce l'incrédulité ordinaire qui ont ressuscité les théâtres païens, inondé l'Europe de statues païennes, enivré les générations de l'amour des hommes, des choses, des lois, des mœurs, des coutumes, des institutions du paganisme? Qui nous a rendus dans nos mœurs publiques tellement semblables aux anciens païens que si un Grec ou un Romain revenait parmi nous, il se trouverait moins dépaysé que ne le serait Charlemagne ou Saint-Louis? Pouvons-nous dire que sont l'incrédulité ordinaire, le schisme ou l'hérésie qui ont fait tout cela? Non, vous ne le pouvez pas, car vous savez comme nous que les semblables seuls produisent leurs semblables. D'où la nécessité absolue, comme le disait Monseigneur Lefebvre, d'apprendre d'abord à nos fidèles pour nous prêtres à penser droit. C'est ce que fait Monseigneur Gaume. N'avons-nous pas écrit 20 fois que la Renaissance n'était pas venue comme un champignon sous un chêne et qu'elle avait eu ses préparations dans le passé? L'Europe, ajoutez-vous, n'est pas devenue païenne pour avoir embrassé la Renaissance, mais elle a embrassé la Renaissance parce qu'elle était païenne. Autre objection donc. Cela veut dire, Ève n'est pas devenue coupable parce qu'elle a mangé du fruit défendu, mais elle a mangé du fruit défendu parce qu'elle était coupable. La maison n'a pas brûlé parce qu'on y avait mis le feu, elle a brûlé parce qu'elle était inflammable. Vous oubliez le péché originel. Autre objection. En recherchant la cause du mal actuel, nous avons écrit, ce qui du reste n'était pas nécessaire, que la révolte originelle est la source première du mal et le tout
type de toutes les révolutions. Le premier révolutionnaire, c'est Lucifer. Mais le péché originel a bon dos. Pourtant, il n'est pas équitable de mettre à son compte la part qui revient aux causes extérieures. Dire que tout le mal vient du péché original, cela est vrai. Comme il est vrai que tout incendie vient du feu, mais dire cela, c'est ne rien dire. La question de savoir pourquoi le feu ne produit pas toujours l'incendie, pourquoi le péché originel ne produit pas chez tous les hommes, chez tous les peuples, à toutes les époques, les mêmes effets. Pourquoi, par exemple, le mal qu'il a produit dans le Moyen-Âge ne présente pas les caractères du mal qu'il a produit depuis la Renaissance. La question est donc de savoir comment et pourquoi, comprimé dans la première époque, le péché original a débordé dans la seconde. Quelle barrière a été rompue, quel changement est survenu, quelle cause occasionnelle a jeté l'étincelle sur la poudre et a mis l'éclair en contact avec l'éclair. Il est inutile de dire quelle part nous attribuons à la Renaissance dans le mal actuel et quelle part revient au péché primitif. Monseigneur Gaume continue. Sorti avec l'homme du paradis terrestre, le péché ne tarda pas à se manifester dans le monde, juif et gentil, porter au fond de leur cœur le germe impérissable du mal. Chez les gentils, ce germe fatal prit de rapide développement et le mal se constitua d'une manière permanente à l'état religieux, à l'état social. L'Antiquité païenne fut le règne du péché. Esclave du démon, devenu le prince de ce monde, l'homme païen adora tout, excepté le vrai Dieu. L'orgueil fut Dieu, la chair fut Dieu, la force fut Dieu, sous 1000 noms divers, Satan fut Dieu. Presque toujours au fond des entreprises les plus éclatantes, dans les exploits les plus vantés, dans les maximes et les philosophies les plus admirées, sous les dehors les plus brillants d'une civilisation matérielle fort avancée, vous trouverez comme mobile l'orgueil et la volupté. Dieu n'est compté pour rien. Pas plus que la vie privée, la vie publique ne se rapporte à lui. Ce n'est ni sa providence, ni de sa providence que parle l'histoire, ni sa gloire que chante la poésie, ni ses bienfaits que publie l'éloquence, ni ses attributs que les arts reproduisent, ni son autorité que la philosophie prend pour règle, ni ses volontés que consulte la politique. Religion, littérature, société, tout est organisé au point de vue de la glorification de l'homme dans l'orgueil de sa raison, dans l'orgueil de ses sens. On pourrit d'abord l'intelligence, puis les sens. Pour tout dire d'un mot, le monde païen, vu dans son ensemble, est un ordre de choses dans lequel tout était Dieu, excepté Dieu lui-même. Et en dernière analyse, ce tout se réduisait à l'homme, esclave et dupe de Satan. Le règne du péché était universel. Mais, grâce aux soins multipliés d'une providence attentive, le principe mauvais fut toujours comprimé chez les Juifs. Dans le peuple choisi, jamais le péché ne parvint à se constituer d'une manière permanente ni à l'état religieux ni à l'état social. Ici, il parle de l'Ancien Testament, bien sûr. De nombreuses barrières environnaient la nation sainte et la préservaient du contact des gentils. S'il y a une note, il dit « Nous ne voulons pas dire que toutes les actions des païens étaient bien sûr des péchés. » Depuis le berceau, dit Monseigneur Gaume, les Israélites étaient habitués à regarder les païens, malgré les brillants dehors de leur civilisation, comme des prévaricateurs et des pestiférés. Encore une fois, il parle de l'Ancien Testament. Jamais leur livre n'était nommé devant la jeunesse. À plus forte raison, mis entre ses mains comme des modèles, jamais leur capitaine, leur législateur, leur artiste n'était présenté à son admiration. Vous voyez surtout ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque le peuple juif est parti en Égypte pour retrouver Joseph. Jamais il ne vint à l'esprit du juif d'aller chercher chez les gentils le type de ses constructions, le plan de ses édifices, l'idée de ses fêtes, de ses usages, de ses lois, de ses institutions. Malgré tant de précautions, le germe du mal vient-il à se développer? Au premier symptôme, les avertissements sortent de la bouche des prophètes, les foudres tombent du ciel et l'ordre se rétablit. Regardez par exemple tout le rôle de Moïse. En résumé, le monde judaïque était un état de choses dans lequel, malgré les désordres inévitables, Dieu était l'âme de l'ordre religieux, de l'ordre social, la fin suprême à laquelle se rapportait l'histoire, l'éloquence, la philosophie, la littérature, les arts, la vie publique et privée, la civilisation tout entière. Le règne du mal n'y fut jamais constitué. Donc rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, c'est une société théocentrique. Dieu est le chef de l'État, littéralement, le chef de la société juive de l'Ancien Testament. Ajoutons, dit Monseigneur Gaume, une remarque de grandissime importance. Le contact des Juifs avec les gentils ne fut jamais sans danger.
Parmi les grandes tentatives de désordre et d'idolâtrie qu'on trouve dans l'histoire du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, il n'y en a aucune qui ne soit due au commerce des Israélites avec les nations païennes. Vers la fin de la République, ce contact était devenu général et de longue durée. Il en résulta des révoltes intellectuelles plus graves, des forfaits odieux et ces désordres abominables qui signalèrent la chute de la nation. Ainsi, le paganisme, c'est-à-dire le péché organisé, fut toujours l'agent extérieur qui mit en mouvement le germe du peuple du mal contenu, mais jamais éteint dans le cœur du peuple, fils d'Adam avant d'être fils d'Abraham. C'était le feu jeté sur la poudre, l'éclair rencontrant l'éclair. Telle est la rapide histoire du mal ou du péché dans le monde ancien, tant chez les Juifs que chez les gentils. Dans la plénitude des temps, le Fils de Dieu descend du ciel pour chasser de son royaume usurpé le prince de ce monde, détruire l'empire du péché et sur ses ruines fonder le règne de la justice. Après une lutte acharnée, le paganisme avec ses royaumes, ses richesses, ses dieux, ses temples, ses arts, sa littérature, sa philosophie, sa politique, sa civilisation corrompue et corruptrice, disparaît enseveli sur ses propres ruines. Le christianisme victorieux renouvelle la face de la terre et se constitue à l'état religieux et social. Alors paraissent une philosophie nouvelle, un art nouveau, une politique, une littérature nouvelle, des mœurs, des fêtes, des institutions nouvelles pénétrées de christianisme et dans leur ensemble ayant pour point de départ et pour point d'arrivée la soumission de l'homme à Dieu en toutes choses. C'est donc l'antipode du paganisme. Pour autant, le virus satanique n'est pas desséché au cœur de l'humanité. Les tentatives de révolte intellectuelle et morale, graves et nombreuses, se manifestent au sein du nouveau peuple de Dieu. Ici, il parle du peuple catholique. Mais l'éternelle gloire du Moyen-Âge sera d'avoir rendu toutes ces tentatives inutiles. Jamais pendant cette période, le péché ne parvint, pas plus que chez les anciens Juifs, à se constituer soit à l'état intellectuel, soit à l'état moral, soit à l'état politique. Pas d'hérésie ni de schisme durable, à plus forte raison, pas de rationalisme, pas de lois immorales telles que le divorce ou l'égalité de tous les cultes, pas de césarisme accepté et permanent. Par exemple, c'est le XIIIe siècle avec Saint Louis et Saint Thomas d'Aquin et Saint Albert le Grand comme directeur de l'Université de Paris. Par une conformité bien remarquable, dit Monseigneur Gaume, les tentatives de révolte chez le nouveau comme chez l'ancien peuple de Dieu, furent presque toujours le résultat du contact de la raison chrétienne avec la raison païenne. Devenue plus intime et plus générale à la suite des croisades et de l'importation en Europe des œuvres d'Aristote, ce commerce excita dans les esprits une fermentation vive et générale. Néanmoins, l'esprit chrétien conservait assez de force pour le calmer et mettre fin au grand schisme d'Occident. Tout à coup, dans la personne des philosophes grecs, l'ancien paganisme débarque en Italie. Ici, Monseigneur Gaume résume de façon extraordinaire tout ce qu'il a expliqué en 8 volumes. Vous n'avez pas le temps de tout lire, au moins lisez ces 2 premiers chapitres du 9e volume. Aux yeux de l'Europe, l'ancien paganisme étale avec orgueil ses prétendues richesses, sa philosophie, son éloquence, sa peinture, sa poésie, sa politique, ses grands hommes, ses grandes vertus, ses libertés, ses institutions religieuses et sociales, toute sa civilisation couverte de brillants oripeaux. Malgré de solennels avertissements, l'Europe se met en contact avec ce paganisme. Bientôt elle l'admire, elle se passionne, elle rougit d'elle-même. À tout prix, elle veut se refaire à l'image de ce monde antique où l'homme seul, l'homme indépendant, a su créer tant de merveilles. Elle le veut d'autant plus que des entrailles de ce monde sort la voix toujours si douce à l'oreille des fils d'Adam. Contemplez les beaux siècles où l'homme vécut émancipé, faites-les revivre et vous serez comme des dieux. Rappelez-vous les 4 mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal, vous ne mourrez pas. Et quand les Grecs chassés de Byzance abordèrent en Italie, l'Europe avait une rhétorique, une logique, une philosophie, une théologie, en un mot la science du monde, et toute une civilisation fondée sur le christianisme. Or, tout cet ordre de choses, toutes ces doctrines et ces institutions, les réfugiés de Byzance vinrent les ébranler jusque dans leurs fondements. L'apparition des Grecs, avec tout ce qui s'y rattacha, devient une sorte de résurrection de la Grèce antique, de la vieille Athènes et de ses illustres écoles. C'était la plus belle littérature et la plus belle philosophie qui fussent au monde. Ensemble, elles inspiraient l'amour de la liberté, la haine du despotisme, le mépris de la barbarie. N'était-ce pas s'attaquer à tout ce qui existait? De là naquit une sorte d'insurrection contre les mœurs, les doctrines, les usages de l'Occident. L'orgueil du monde de la Renaissance, hérité donc de l'Antiquité païenne, venait détruire les racines même du christianisme. Parce que notre Seigneur a tout voulu fonder sur l'humilité. La Grèce
n'inspirera pas seulement l'Europe, elle l'enivra. Ce moment décisif marque la dernière heure de la vieille Europe. Art, littérature, philosophie, politique, civilisation, tout va changer. Les idoles étaient revenues au milieu d'Israël. Le fruit défendu miroitait devant les yeux de la nouvelle Ève. L'éclair avait rencontré l'éclair. N'oubliez pas ce que Monseigneur Lefebvre nous disait, ce fruit défendu, c'est la liberté. Désormais en contact intime, habituel, général avec le paganisme ancien, c'est-à-dire avec le péché organisé à l'état religieux et à l'état social, avec le péché pareil de tous ces charmes séducteurs, le germe fatal déposé dans le cœur de l'homme chrétien, de l'homme du Moyen-Âge, se développe rapidement. L'avalanche tombe dans le ruisseau du mal et le fait déborder au loin. Le virus est ajouté au virus, l'orgueil est multiplié par l'orgueil, le sensualisme par le sensualisme, de manière à produire la somme effrayante d'antichristianisme dont les 4 derniers siècles seuls présentent l'exemple et qui, par le protestantisme, par le voltairianisme, par la Révolution française, pour aboutir de nos jours comme dernière expression du rationalisme païen, à 2 associations publiquement organisées, l'une pour l'extirpation du catholicisme, l'autre pour l'extirpation de la société. Telle est la part que l'histoire assigne au péché originel et la part qu'elle attribue à la Renaissance dans le mal actuel. Si le fait vient du péché originel, pourquoi s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge, dit Monseigneur Gaume. À cette dernière époque, le péché originel avait-il abdiqué? Les navires des nations chrétiennes portent à peu près tous des noms païens. Aujourd'hui, l'Europe entière est couverte de théâtres 2 fois païens et par leur structure et par les pièces qu'on y joue. Et si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? Les musées, les galeries, les jardins publics ruissellent de statues mythologiques. Les salons même et les chambres à coucher sont souillés d'obscénités païennes de tout genre. Si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? Pour ne pas parler des anciens crimes, le régicide, l'apologie et la glorification du régicide sont aujourd'hui à l'état permanent chez les différentes nations de l'Europe. Si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? Toutes les écoles philosophiques de l'ancienne Grèce sont revenues en Europe, toutes ont conquis des partisans et accrédité leurs erreurs. Si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? Un jour, la plus civilisée des nations chrétiennes a changé de fond en comble son ordre religieux social pour adopter l'ordre religieux social des Grecs et des Romains, leur constitution et leur forme de gouvernement, leurs lois, leur langage, leur usage, leurs costumes, leurs repas jusqu'à leur nom. Si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? Rappelez-vous ce que disait saint Rémi à Clovis au moment de son baptême. Courbe la tête, fièvre, sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On adore en 2020 ce que le Moyen-Âge chrétien a brûlé et on brûle en 2020 ce que le Moyen-Âge chrétien a adoré. Aujourd'hui, les nations chrétiennes, par les 3 grands caractères qui les distinguent, l'incroyance générale en matière de religion, le sensualisme et le césarisme, ressemblent aux nations païennes comme 2 gouttes d'eau. Si le fait vient du péché originel, comment s'est-il produit seulement depuis la Renaissance et non pas au Moyen-Âge? En un mot, si, comme vous le prétendez, dit Monseigneur Gaume, tout le mal remonte au péché originel, d'où viennent au mal moderne les caractères propres qui le distinguent? D'où lui vient en particulier cette teinte prononcée du paganisme gréco-romain inconnu du Moyen-Âge? Il reste donc à examiner, conclut Monseigneur Gaume, par quels moyens, sous le nom de Renaissance, le paganisme gréco-romain ressuscité au XVe siècle parvient à s'infiltrer dans toutes les veines du corps social de manière à le transformer intérieurement et extérieurement. Je m'excuse mes bien chers frères d'avoir été un peu long par cette lecture. Je n'ai pas voulu gâcher le texte magnifique de Monseigneur Gaume par mes commentaires personnels. Il vaut beaucoup mieux écouter Monseigneur Gaume que l'abbé Laffitte, même si l'abbé Laffitte se contente de répéter ce que Monseigneur Gaume, avec raison et bien plus de sainteté que lui, le disait depuis longtemps. Réécoutez cette conférence si c'est nécessaire. Réécoutez ce texte extraordinaire de Monseigneur Gaume. Si vous avez le texte en PDF, lisez chapitres 1 et 2 du 9e volume sur la Révolution. Nous allons maintenant terminer par la
une prière. Et si Dieu veut, la prochaine fois, je couvrirai rapidement toute la deuxième partie de ce volume numéro 9 de Monseigneur Gaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.